Réaliser étape par étape en commençant par une petite grille. Elle fait 4 cm de longueur et 7 cm de hauteur. Ensuite on la divise en 4 horizontalement, puis on la coupe en deux de haut en bas. A l'aide de cette structure, on va pouvoir construire Pikachu, bien sûr c'est pas obligatoire. La partie haute est réservée pour la tête et l'autre moitié pour le corps. Et justement, on commence par le haut de la tête en créant un pont qui va toucher le haut de la grille, bien au centre. On laisse un petit espace sur les côtés. Une fois le haut de la tête créé, on va faire les joues juste en dessous en allant toucher le repère. On arrondit et on redescend à peu près à la moitié du carré de dessous. On fait pareil des deux côtés. L'objectif c'est d'avoir la tête de Pikachu de face, alors la symétrie c'est assez important pour le coup. Pour les oreilles, personnellement je place un repère de 3 cm de la tête et je rejoins ce point avec 2 traits courbés. Pour Pikachu, la longueur des oreilles c'est plus ou moins la hauteur de la tête en général. Maintenant, on passe au corps, on rentrera dans les détails après. On part d'ici de manière un peu courbée, on redresse légèrement et on refait une bosse pour toucher le repère. Pikachu sera assis et là, c'est l'arrondi de la cuisse. Ensuite, on remonte vers le centre et on fait la même procédure de l'autre côté. Il y a une légère perspective, alors le côté droit de Pikachu prendra un peu moins de place dans l'ensemble et ce sera pas choquant. Maintenant, je vais placer les 2 genoux de Pikachu. Le premier sur la ligne, on le fait dépasser un petit peu à droite, et celui de gauche sera plus bas. A partir de là, on prépare la position des pieds en faisant 2 ovales comme ça. Si on peut les faire de la même longueur, ce serait top. On s'occupera des détails plus tard, on passe au bras de Pikachu. On va littéralement passer par-dessus les repères déjà existants et on coupe au milieu du genou, comme ça. Pour le bout de la main, je me contente pour l'instant que de représenter la limite avec un petit trait repère. On fait de même pour l'autre bras qui nous fera un coup. Depuis le départ, j'utilise un critérium. Je trouve que c'est excellent pour faire des croquis comme ça. Personnellement, je peux plus m'en passer, surtout si on veut faire du détail. Là par exemple, je vais faire les 5 petites griffes de Pikachu et le critérium du coup va être très pratique. Pas se tromper sur les proportions, j'ai un petit conseil que je donne, c'est de faire en premier celui du centre, voilà, le majeur, et c'est le plus long, et du coup ça sera plus simple pour faire les 2 de chaque côté ensuite. Bon, là comme on est parti pour faire les détails, autant continuer sur le visage. Je place un petit triangle pour le nez pile sur la ligne, juste en dessous du croisement. Et je trace le contour supérieur de la bouche, un peu à la manière d'un chat. Toujours symétrique bien sûr. Et selon l'humeur, on fait le bas de la bouche. Personnellement, je vais le faire très bas, mais je m'arrête avant la ligne quand même. Et voilà, le contour est fait. Maintenant les yeux, c'est une étape assez délicate. Le but du jeu c'est de faire des yeux de la bonne taille et à la bonne distance par rapport au bord du visage. Et pour s'aider, on peut se servir des éléments du visage. Déjà, ils seront alignés avec le nez horizontalement. Ensuite, ils seront aussi alignés avec la bouche verticalement. Bon, je parle bien du bord des yeux et non du centre. On essaie de régler la rondeur et la position. Si quand vous regardez votre Pikachu, vous avez l'impression que tout est bien centré et que rien ne cloche, c'est que c'est bon. Je place un petit rond dans chaque œil, ce sera le reflet pour plus tard. Et le fameux rond des joues qui sera plus grand que les yeux. Donc j'aligne le haut avec la bouche. Et comme je parle de bouche, j'ajoute un repère à l'intérieur pour la langue. Il manque la queue de Pika. Alors je fais simple, mon repère fait 4 cm de long, je place des points 4 cm plus loin côté gauche. Notre queue dépassera pas cette distance. Mais honnêtement, les dimensions de la queue de Pikachu ne sont jamais les mêmes selon les années et les versions, donc c'est pas bien grave si elle est bien différente. Le principal, c'est de reproduire les célèbres zigzags qui lui donnent cet aspect éclair un petit peu. Comme un archéologue, on va dépoussiérer notre croquis et le rendre utilisable. On gomme les repères. Ensuite, on va restaurer le dessin en éclaircissant le croquis à la gomme et on repasse au propre avec le critérium. Ça le rendra esthétique.
Et puis je crois qu'on est prêt pour le remplissage. Personnellement, je vais utiliser un Pro Marker jaune tournesol pour colorier Pikachu. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que vous avez du jaune, je pense que c'est mieux. Pour le départ de la queue, j'utilise un Pro Marker marron cannelle, mais vous pouvez aussi utiliser un crayon marron. Je prends du rouge pour les joues. Et la partie la plus délicate, ça va être les zones noires. Là, on n'a pas le droit à l'erreur, alors l'idée c'est d'utiliser un matériel fin, comme le micropigment ou le stylo noir. Et je colorie le nez, puis les yeux. C'est pratique surtout pour les contours, parce qu'après si on veut colorier une grande zone avec une si petite pointe, c'est pas une bonne idée. Le mieux c'est d'utiliser un feutre noir, comme on a déjà fait les contours en noir, on a moins de chances de déborder. Maintenant je vais ancrer Pikachu tout en noir, en repassant les contours et les éléments. Là aussi je fais le contour avant de colorier l'intérieur. C'est une petite assurance qui peut nous sauver un dessin parce qu'une grosse tache noire sur du blanc, c'est pas facile à rattraper. Il faudrait peut-être repeindre en blanc la tache, mais ça laisserait une cicatrice et c'est dommage. Quand l'ancrage est terminé, on passe à l'étape volume et ombre. Je prends un crayon marron clair doré et je colorie doucement chaque zone à assombrir, comme le menton, le bas des oreilles, les pieds, le bas du corps, etc. Et si ça vous tente, je vais au contraire éclaircir les zones exposées avec un crayon pastel blanc. Pour terminer, je vais ajouter une ombre arrondie au critérium sur le sol. Ça donnera un petit effet relief au Pikachu.